L'essence du stoïcisme ne consiste pas à réprimer ses sentiments ou à vivre de manière rigide. Il s'agit de comprendre l'essence de la vie, de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et de développer une forteresse intérieure de calme. Bien que les 7 pratiques dont nous parlerons dans cette vidéo tracent un chemin structuré, laissez le stoïcisme s'épanouir dans votre vie, en l'adaptant et en le développant en fonction de vos besoins. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son adversaire. Ne devenez pas l'ennemi de votre propre paix et de votre propre bien-être. Avant de commencer, je serais très heureux que vous cliquiez sur le bouton « J'aime » de la vidéo. Cela permet de diffuser la philosophie stoïcienne auprès d'un plus grand nombre de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Premier point, apprendre à être rare. Ce concept repose sur la sagesse selon laquelle la rareté augmente souvent la valeur perçue. Il ne s'agit pas de s'éloigner des gens ou de devenir inaccessible, mais de comprendre le pouvoir de la disponibilité contrôlée. En vous consacrant à des activités qui stimulent votre esprit et nourrissent votre âme, vous limitez naturellement votre disponibilité. Il ne s'agit pas d'adopter un comportement distant ou indifférent, mais plutôt d'allouer intentionnellement votre temps et votre énergie à des activités qui ont une signification personnelle. Cette approche calculée de votre présence attire l'attention et l'appréciation. Lorsque vous êtes constamment présent et disponible, vous risquez de devenir un simple élément de l'arrière-plan, facilement oublié ou sous-estimé. En revanche, en participant de manière sélective et en veillant à ce que vos interactions soient significatives et utiles, vous devenez un point focal, attirant l'attention et le respect de ceux qui vous entourent. Deuxièmement, créez votre propre bonheur. Cette stratégie s'articule autour du concept profond d'autosuffisance. Elle commence par la compréhension du fait que la véritable satisfaction est un état d'être interne, et non quelque chose qui découle uniquement de circonstances extérieures ou de la validation d'autrui. En adoptant ce concept, vous vous embarquez dans un voyage de connaissance et d'appréciation de soi. Vous apprenez à identifier les aspects de votre vie qui vous procurent une joie authentique, qu'il s'agisse de petites victoires quotidiennes, de réalisations personnelles ou de moments de réflexion paisible. Ce processus favorise un sentiment d'accomplissement interne qui ne dépend pas de facteurs externes. Il vous motive à apprécier les aspects simples mais significatifs de votre routine. Il peut s'agir d'accomplissements au travail, de jalons personnels, ou même de moments de contemplation sereine dans la vie de tous les jours. En trouvant de la joie dans ces éléments, vous cultivez un profond sentiment d'estime de soi et de satisfaction. Cependant, créer son propre bonheur ne signifie pas s'isoler ou se détacher du monde. Au contraire, cela vous encourage à trouver de la satisfaction dans les éléments stables et durables de la vie qui sont sous votre contrôle. Il peut s'agir d'apprécier la beauté de la nature, de célébrer ses réussites personnelles ou de se satisfaire de sa propre compagnie. La pratique de cet art renforce un puissant sentiment d'autosuffisance et de résilience, vous permettant de naviguer dans la vie avec une boussole interne stable qui n'est pas affectée par les fluctuations ou les opinions extérieures. Cette autosuffisance devient un phare qui attire les autres vers votre présence positive et confiante. Reconnaissez que le bonheur est une entreprise profondément personnelle et intérieure. En traçant votre propre chemin vers le contentement, vous rayonnez d'une énergie magnétique qui résonne avec ceux qui vous entourent. Troisièmement, apprenez à prendre du recul. La prise de recul est l'essence même du respect de soi et de l'établissement de priorités. Il souligne la sagesse de connaître ses limites et d'avoir le courage de se retirer de situations, de relations ou d'entreprises qui ne correspondent pas à son bien-être ou à ses valeurs. Il est essentiel de comprendre que cela n'encourage pas les décisions irréfléchies ou impulsives. Au contraire, elle vous incite à adopter une approche réfléchie, en évaluant si une situation ou une relation sert réellement vos intérêts. Cette pratique témoigne de votre force et de votre conviction en votre propre valeur. Savoir prendre du recul est une affirmation puissante de votre valeur. C'est un choix délibéré de ne pas être limité par le besoin d'un résultat unique. Cette stratégie vous aide à reprendre le contrôle de votre propre vie, en reconnaissant que votre temps, votre énergie et votre investissement émotionnel sont des ressources précieuses qui doivent être consacrées à des projets qui correspondent vraiment à vos valeurs et à vos objectifs. En outre, la prise de conscience du pouvoir de la prise de recul entraîne souvent un changement de dynamique.
Les autres peuvent commencer à réévaluer leurs actions et leurs priorités en reconnaissant la valeur qu'ils risquent de perdre. Il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer un jeu, mais d'honorer votre propre bien-être et votre estime de soi. Quatrièmement, l'art du silence. Cette tactique met en évidence l'impact significatif d'une communication réfléchie, en reconnaissant que le fait de ne pas établir de contact immédiat ou de ne pas engager de conversation peut parfois créer un espace où les autres peuvent s'exprimer. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'accessibilité et le respect de son propre temps et de sa propre présence. Le silence ne signifie pas ici être distant ou inaccessible, mais plutôt comprendre le pouvoir des pauses intentionnelles. Cela permet de réfléchir, à la fois pour vous et pour ceux avec qui vous interagissez, ouvrant ainsi la voie à une compréhension plus profonde et à l'établissement de liens. En pratiquant l'art du silence, vous faites preuve de confiance en vous et de maîtrise de soi. Cela montre que vous n'êtes pas motivé par le besoin d'une conversation ou d'une interaction constante, mais que vous accordez de l'importance à une communication significative et utile. Cette stratégie favorise le développement de conversations plus intentionnelles. Elle vous encourage à réfléchir au moment et au contenu de votre communication, en veillant à ce qu'elle ait du poids et de la pertinence. Cela peut conduire à des connexions et des interactions plus significatives. En adoptant le silence comme outil de compréhension approfondie, vous favorisez des interactions plus authentiques et plus sincères avec les personnes qui vous entourent. Cinquièmement, maîtrisez votre espace. Maîtriser son espace implique un certain niveau d'affirmation de soi, c'est-à-dire prendre la parole lorsque l'on a quelque chose de précieux à offrir et ne pas hésiter à prendre les devants lorsque c'est nécessaire. Cette affirmation de soi n'est pas motivée par l'ego, mais par une croyance sincère dans la valeur ajoutée que vous apportez. Elle repose sur la compréhension fondamentale que vous êtes le gardien de votre propre valeur et de votre mérite. Ce faisant, vous préparez le terrain pour que les autres reconnaissent et apprécient votre contribution. En fin de compte, la maîtrise de votre espace est une pratique de défense et de respect de soi. Il s'agit de réaliser que vous êtes une ressource précieuse et que votre présence a le pouvoir d'influencer et d'inspirer ceux qui vous entourent. Cette stratégie vous permet d'entrer dans n'importe quel environnement avec confiance, en sachant que vos contributions sont valables et très appréciées. Il s'agit de choisir des environnements et des relations qui correspondent à vos valeurs et à vos aspirations. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais d'un respect de soi sain. Il s'agit d'être sélectif quant à l'endroit où vous investissez votre temps et votre énergie, en optant pour des espaces où vos efforts sont reconnus et célébrés. Sixièmement, devenez le plus authentique de vous-même. Cette stratégie fait de l'authenticité la force motrice de votre vie. Elle souligne l'importance de se consacrer de tout cœur à des activités et à des défis qui correspondent à votre véritable personnalité. En adoptant l'authenticité, vous devenez une source légitime d'inspiration et d'intérêt pour ceux qui vous entourent. L'authenticité vous permet de définir votre propre histoire et de tracer votre propre chemin. Il s'agit de réaliser que votre personne et vos contributions ont une grande valeur et qu'en étant fidèle à vous-même, vous devenez une source d'inspiration pour les autres. En outre, l'authenticité favorise le développement de relations plus profondes et plus significatives. Elle crée un environnement de respect et de soutien mutuel où chaque personne est encouragée à être ce qu'elle est vraiment, contribuant ainsi au cheminement de l'autre. En substance, cette stratégie met en évidence le pouvoir de transformation de l'authenticité en suscitant un intérêt et un respect sincères. Elle vous encourage à diriger avec sincérité, inspirant les autres à faire de même. En embrassant authentiquement vos passions et vos valeurs, vous attirez naturellement les autres vers votre parcours unique. Septièmement, adoptez la croissance et l'apprentissage continu. Cet aspect souligne l'importance du développement personnel et de l'apprentissage continu. Il vous encourage à considérer la vie comme un voyage de croissance, où chaque expérience, succès ou revers, est une occasion d'apprendre et d'évoluer. S'engager dans une croissance continue signifie rechercher activement de nouvelles connaissances, compétences et expériences. Cela peut se traduire par des lectures diverses, la poursuite d'une formation complémentaire, ou la nécessité de relever de nouveaux défis dans la vie personnelle et professionnelle. Cette approche permet non seulement d'enrichir votre compréhension du monde, mais aussi de renforcer votre capacité à contribuer de manière significative aux conversations et aux projets. Elle témoigne d'un engagement en faveur du développement personnel et d'un intérêt authentique pour l'élargissement des horizons.
En adoptant un état d'esprit de croissance, vous incitez les autres à faire de même. Votre dévouement à l'épanouissement personnel devient une source d'inspiration, encourageant les personnes qui vous entourent à se former et à se perfectionner en permanence. Cet état d'esprit témoigne d'un engagement en faveur de l'excellence personnelle et de la reconnaissance du fait qu'il est toujours possible de s'améliorer. Cela conclut les 7 concepts visant à accroître votre valeur et votre confiance en vous. N'oubliez pas que ces stratégies ne relèvent pas de la manipulation, mais qu'elles sont le reflet d'une force intérieure. Vous êtes le bâtisseur de votre propre valeur, et en adoptant ces mesures, vous vous présentez comme une personne importante qui se respecte suffisamment pour ne pas se contenter de moins. L'équilibre entre la gentillesse et l'estime de soi, la disponibilité et la suffisance, ainsi que l'investissement et la préservation de soi, est la marque d'une vie épanouie. C'est pourquoi, en empruntant cette voie, vous le ferez en pleine conscience et avec intégrité. Si cette vidéo a contribué d'une manière ou d'une autre à vos idées, laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. N'oublie pas de regarder la vidéo à l'écran. Elle pourrait être la prochaine étape de ton parcours d'évolution.